ce mois-ci, on a choisi de mettre David Guetta en couverture. Ça a surpris pas mal de nos lecteurs. Mais il nous a semblé intéressant de faire une couverture avec David Guetta, de s'intéresser surtout au phénomène Guetta. Parce qu'on ne peut pas nier que David Guetta soit un phénomène à la fois médiatique et aussi un phénomène au niveau des ventes de disques. C'est quelqu'un qui a réussi à imposer un son particulier au monde entier, à la fois sur le dance floor français mais sur les dance floors mondiaux. Il a réussi aussi à un truc que personne n'avait réussi avant lui, c'est-à-dire devenir la personne que les Américains, le hitmaker que les Américains recherchent. Et rien que pour ça, c'était un phénomène intéressant à analyser. Rien que pour ça, c'était intéressant de le rencontrer. C'est vrai que souvent, les reportages ou les papiers qu'on lit sur David Guetta s'intéressent plus au côté un peu people, Cathy et David. Alors que nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le côté à la fois businessman et le côté aussi artiste, c'est-à-dire comment lui, il envisage ce métier-là et quelle est la vision qu'il a de son travail et aussi son statut quand même assez exceptionnel de hitmaker mondial, contre toute attente, parce qu'il y a 20 ans, c'était quand même un patron de club, c'était le patron des bains-douches. Donc voilà, c'était ça qui nous intéressait. Et la vocation de GQ, c'est aussi de surprendre, c'est pas de faire chaque mois une couverture avec qui Jean Dujardin, qui Brad Pitt. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a de GQ en David Guetta, même si a priori ça semble être très loin. Pour nous, ça tombait sous le sens, donc on a eu envie de faire cette couverture.